les amis, aujourd'hui on a 6 chignons, exactement chez Renaud Castelny. Donc là je vais partir faire le parcours numéro 3. Donc là c'est un peu nuageux, mais la température est douce, hein, je pense que ça va bien se lever. Ici c'est bien le vert, on va se régaler je pense. Donc merci à Thierry pour le conseil du parcours. Il a fait une super vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le même parcours, donc voilà, je vais essayer de prendre des choses les plus intéressantes. Hein. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas pouvoir trop envoyer sur la caillasse avec le vélo, mais bon, voilà, on va essayer de s'amuser un peu. Voilà, ça caille un peu là. Là, je suis parti un peu léger, j'ai un peu froid. Donc là ça descend, on va descendre sur le village de Saint-Chinian. On va partir de la maison des vins. Voilà, la boucle a priori elle part de là. Même si j'ai le tracé de Thierry, j'ai quand même essayé de partir de là-bas pour voir si sans GPS c'est bien balisé. Thierry disait que ouais. Voilà, moi je suis pas très bon en sens de l'orientation. Je suis une catastrophe, donc voilà, si j'arrive à le faire sans me tromper, bah, c'est que c'est super bien fait. Bon, ça y est, je viens de trouver le parcours numéro 3, voilà, vous voyez les balisages là. Ici c'est pas trop mal fait. On a voilà, le possible fédération de VTT hein, avec les chiffres, voilà. Donc là on voit qu'on suit le parcours 3, 10, 11, 15. Donc moi je suis le 3. Et puis voilà, bon, pour l'instant c'est pas mal fait. Effectivement ça part bien de la maison des vins. Allez. Bon ben ça fait que monter depuis le départ. Donc j'ai un peu de mal là parce que je suis pas chaud du tout. Et en plus j'ai un peu abusé sur le rosé quoi. Hier soir sur les cacahuètes. Donc là je peux vous dire que je le paye. Donc voilà, là on est au moulin à Saint-Chinian. Et donc ici, voilà, on est sur le espèce de point de vue. Donc, en fait Saint-Chinian, ben là-bas c'est contrebas. Donc il y a aussi pas mal de sentiers de randonnée à faire ici. C'est vraiment un super coin. Bon, parti comme c'est parti. Je crois qu'on va se bouffer ce petit massif à monter là pour arriver derrière. Ah, là, ça y est. C'est magnifique. J'ai dégonflé un peu les pneus parce que je glisse. Pas beaucoup ici, hein. Tout ça a poussé la pluie. Ouais, donc là on est en train de suivre un joli monotrace, un petit peu à flanc de falaise, voilà. Je sais pas si vous voyez là, mais il est vraiment sympa. Bon, j'ai quand même dû un peu baisser la selle et on va faire attention parce que quelques petits passages voilà, négocier quoi, voilà, disons. Bon, c'est pas pour l'instant difficulté technique, je dirais que c'est quand même assez accessible à tout le monde hein. Voilà, avec quelques petits passages ici, pas méchant hein. Donc voilà, là tout le monde peut le faire hein. Ok, donc là on est sur une petite portion de descente. Bon, ça mérite quand même d'être un peu je sais pas si vous voyez mon bras là, mais ça mérite un peu d'être taillé. Donc Papy Rider, quand tu regarderas cette vidéo, tu viens avec ton sécateur là et comme tu sais si bien le faire, hein, tu nettoies tout ça. Hein. Je te fais confiance, hein, papy. Allez, hop, c'est parti. Bon, on va essayer d'aller mollo. Parce que la semi-rigide, c'est pas la même chose. Hein. Voilà. C'est sûr que là, avec le cube là, je me serais un peu amusé à envoyer du steak. Descente aussi.
sur un beau cerisier là, avec des cerises qui sont pas encore tout à fait mûres. Alors j'en prends une là pour goûter. Ouais, elles sont un peu vertes. Bon ben quand je reviendrai, ce sera mieux. Je comprends pourquoi Thierry s'est caillé en janvier là. En décembre, je sais pas quand il l'a fait, mais ce qui fait frais, on se croirait dans une forêt quoi. Là c'est vraiment sympa. C'est fou les terrains comme ils peuvent changer. Ici la végétation. On passe de très boisé à vraiment complètement sec et caillouteux. Donc ça fait aussi la beauté du parcours quoi. C'est que c'est pas toujours pareil quoi. Bon ça si je me souviens bien dans la vidéo de Thierry, hein, c'était la petite flaque d'eau où tu passes sur le côté là. Bon ben, c'est pareil, elle y est toujours tu vois. Donc on fait comme toi, on va passer sur le côté pour l'éviter. Voilà. Et là comme ça, on n'est pas plein de boue. Alors qu'est-ce qu'il dit le balisage? Voilà, le 3, tu tournes à droite, il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien foutu. Hein. Et le 10, tu montes là-haut. On suit le 3, donc on y va. Alors, regardez ça. Putain. Ouais, là, regardez, se croirait dans la forêt de Sherwood. Ah, l'associée, la sorcière. Bon, allez, on va laisser filmer, on va laisser tourner. Puis on y va, hein. Donc là, ça a l'air d'être bien bouilleux. Ah, chier quoi. Je peux passer. Doucement parce que j'ai pas envie de pourrir le vélo. Bon, je crois que c'est foutu, hein. Je vais devoir le pourrir. Hein. De manière ou d'une autre. Ça glisse bien aussi. Voilà. Voilà, je suis bien debout. Et oui, c'est l'eau qui creuse. Ah, tant pis, hein. On est en plein dedans. On va à la douche. Ok. Allez. Ça va descendre un peu. Tout doux. Parce que les pneus sont glissants là, bien mouillés. Plein de boue. Donc la pierre, après, la boue sur pierre, ça glisse bien quoi. C'est un visage qui te dit que là il va y avoir du danger, que ça craint, donc faut être prudent. Donc là je me prépare à me gameler ou autre chose, alors je vais voir, on va regarder ce que ça dit. Ouais, une petite crevasse là. Donc écoute, on va essayer de passer ça. Bon, si c'est que ça, hein, en général quand ils mettent ce genre de panneau c'est qu'il y a un petit peu de danger quoi, ils font pas ça pour rien. Ah, c'est par là, c'est ça. Alors ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avant-hier là, sur Durban là, sorti Andrés et Castelmore. Durban, j'ai pas pu filmer, j'avais pas la charme là. Je refais. Ouais, si là c'est un peu dangereux. Effectivement là, c'est un petit peu dangereux. Voilà. Non mais moi c'est les vigiles, hein, je descends. Hein. D'être prudent, on appuie un peu sur les freins, pareil, petit panneau danger, donc là à mon avis ça va descendre pas mal aussi, donc là c'est une bonne descente quand même que je viens de faire, et là on en enchaîne une autre, donc c'est, voilà pour moi c'est un bon terrain, avec le vélo que j'ai, là je m'amuse un peu plus, je peux un peu plus accélérer. Bon, c'est quand même très... Là c'est mouillé, hein, c'est bleu là. Bon, moi j'ai des feuilles qui me... Bon, je suis plein de boue. Moi qui m'étais dit que ce serait une sortie au sec. Ah là c'est une tuerie. Magnifique. Magnifique.
Bon ben les pneus squelettons on les valide hein, parce qu'ils ont fait du caillou, ils ont fait de la boue. Ah, encore un danger. Ah, c'est pas un danger, moi maintenant je les regarde parce que quand tu connais pas le parcours, ben voilà, tu es vigilant, tu mets les doigts sur les freins et tu fais attention. Voilà. Là, je suis pas chez moi. Là, les terrains chez nous, on les connaît par cœur. Hein, on a fait 3 sorties semaine sur les mêmes chemins. À force, je crois que tu les connais. Là, ici, c'est quand tu connais pas, c'est pas pareil. Là, je me suis laissé surprendre, tu vois. Donc, ouais, il y a un petit cours d'eau là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, tant pis, je vais descendre du vélo, voilà, ça arrive, je peux pas tout passer. Et puis ouais, je sais pas, je le sens pas, je le sens moyen. Des fois quand tu le sens pas, tu fais pas. Cours d'eau là. Oh putain, j'ai crevé. Oh putain. Et merde. Ce que je voulais pas est arrivé. J'ai bien crevé là. Et puis en plus j'ai le pneu plein de boue. On va essayer de. Voilà. On va essayer de réparer. Crevaison. Ouais, de toute façon le chemin il est là. J'essaie de nettoyer mon pneu. Parce que là j'ai de l'eau propre. Pour trouver la fuite. J'ai crevé. Je sais pas où est la fuite. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais foutre un petit coup de pompe avant. Pour essayer de mettre un peu de pression dans le pneu. C'est quand même pas mal. On va rincer le truc. Se rincer les mains un peu. Et puis on peut y aller. Bon ben là j'ai attaqué une belle montée qui est dure en fait hein. Bon, je suis à la rue, franchement aujourd'hui j'ai pas les cannes. Je monte à quoi, 8, 7, 8, 9 quoi. Je suis à la rue complète. Mais bon, c'est comme ça. Donc là ça monte pas mal hein. Alors c'est sûr qu'avec un VTT électrique là, tu te fais plaisir parce que bah, quand ça monte bien longtemps comme ça, c'est une petite aide. Hein. Mais bon en général, tout à l'heure, quand on monte, en général on n'est pas déçu pour ce qui arrive après. Donc voilà, c'est ce qui me motive. Je me dis que voilà, j'en chie un peu là. Après c'est bien fait pour moi, il fallait pas faire un apéro comme j'ai fait hier soir. Bon voilà, là je suis à 25 km. Donc j'ai fait une bonne montée là, je sais pas exactement combien mais en single aussi ça montait bien sur du monotrace là, donc bon c'est un peu fatigant. Et là je crois qu'on attaque la descente, donc c'est pour ça que j'ai allumé la caméra. Bon là pour l'instant ça va, c'est du. Bon, le vent se lève, et vu que je suis trempé comme je transpire comme un cochon, et ben je suis pas très chaud quoi, du coup. Le soleil s'est caché là. Là ça monte un peu. C'était pas fini en fait, c'est jamais fini de monter ici. Il me reste quand même encore au moins 15 bons kilomètres à faire. Hein. 5 minutes ou plus.
rentrer pour 11 h, je pense que ça va pas être jouable. En plus j'ai perdu beaucoup de temps pour réparer ma crevaison là. En fait j'ai coupé au montage, mais j'ai la première mèche qui s'est enfoncée, petit bout de mèche j'ai trop enfoncé, bon, ça va vous arriver, donc elle se retrouve dans la jante, hein. Donc obligé de recommencer. Je me suis arrêté un petit peu aussi pour regonfler parce que c'est un peu trop sous-gonflé. Là ça a l'air d'être pas trop mal. Il faut trouver le bon compromis entre accrocher et les cailloux et puis pas taper la jante quoi, à chaque fois qu'il y a un caillou. Donc,